remplacer ce projet de loi. Parce que même s'il y a beaucoup de postures idéologiques de la part des défenseurs de ce projet de loi, il y a quand même des revendications sincères. Alors nous reconnaissons ces revendications, mais nous ne pensons pas qu'elles aient à être dans le cadre du mariage. Nous voulons la préservation du mariage et de l'institution que représente le mariage, qui est l'institution familiale. Bon, on va passer aux questions. Moi, je voulais juste terminer sur une chose. Merci beaucoup. On applaudit Xavier. Il y a encore 6 mois, Xavier était mon assistant. Maintenant, Xavier est une vedette. Il porte, non mais c'est incroyable, il porte effectivement la parole qui avait été étouffée jusqu'à maintenant. Je crois qu'un des gros problèmes de cette affaire, c'est qu'on n'a pas pu s'exprimer. Et qu'il a fallu qu'un jeune ait ce courage aujourd'hui de dire ce que beaucoup de gens pensent dans le privé, et ce qui est aussi le cas, je le sais. C'est très compliqué de parler de ça avec d'autres gens parce qu'on se fait véritablement traiter d'homophobe et agressé. Regardez, il faut que ça rentre tout de suite dans l'agression. Mais pourquoi je crois qu'une des grandes réussites de la Manif pour tous du 17 novembre, c'est que nous sommes arrivés en désamorçant la violence. Les jeunes femmes sont venues s'embrasser pendant la conférence de presse. Elles étaient derrière nous, elles sont montées sur la chaise, elles se sont embrassées. On s'est retourné, on les a applaudis. Il n'y a aucun problème pour que nous disions, d'où que nous venions, que l'amour homosexuel existe. Que même il peut fonder une vie commune. Il le fait pour certains couples. Moi j'ai des copains, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Nos problèmes, simplement ils ne réclament pas d'enfants. Certains en voudront, mais il faudra qu'ils laissent à l'enfant la possibilité de trouver son parent biologique, son parent naturel. Or, la loi, elle est en train, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, et ensuite on passe aux questions, cette loi qui s'arrête à l'adoption plénière, qui ouvre légalement une nouvelle filiation sociale. On est d'accord dans la lignée de cette théorie d'une nouvelle identité sociale venue du genre, d'accord? Eh bien, comme je vous le disais, comme on n'a pas d'enfants adoptés, qui a 70% qui ont de toute façon une mère et un père quand ils viennent d'un premier couple homme-femme, mais il reste encore 35% ou 25% de familles, 25% de 1% des familles de France sont homoparentales, 1%. Donc on a 35% de 1%. On va faire une loi, comment 25%, par contre de 1%, on va faire une loi universelle pour ça, qui efface l'homme, la femme, le père, la mère. Et bien pour ces 25%, ces enfants sont nés d'un don de gamètes d'un père anonyme, enfin d'un donneur anonyme, pour des femmes qui se sont fait inséminer à l'étranger, puisque c'est interdit en France. Il faut savoir que pour la plupart, elles s'inséminent aussi avec du sperme frais d'un copain. Hein, ça se fait, là, il n'y a même pas besoin de médecin. On s'insémine à la maison. Le problème, c'est que le copain qui a donné son sperme, quand l'enfant paraît, tout d'un coup, il se souvient qu'il est père. Et les deux femmes refusent la paternité. Il y a des procès pour ça, en négation de paternité, alors que s'il fait une recherche d'ADN, il dit « je suis le père ». Ça, c'est la filiation biologique, vous comprenez? Donc il y aura des conflits de paternité, puisque les deux femmes, elles, réclament à être reconnues parentes à égalité, avec une parenté égale qui va être donnée par cette adoption plénière, vous comprenez? Elles pourront le faire. Et s'il y a un parent de l'autre côté qui s'y oppose, on va être dans un conflit de parenté. D'où le don anonyme. C'est interdit en France. Ça n'est réservé que aux couples stériles. Maintenant, on va l'ouvrir. Si on l'ouvre aux femmes qui ne sont pas stériles, la preuve, hein, ils ne sont pas stériles, 2 homosexuels ne sont pas stériles. Ils ne sont pas malades. Donc on ne peut pas faire une procréation médicalement assistée. Okay, on va faire une procréation techniquement assistée. Le grand principe du mariage pour tous, c'est que tout le monde y a droit. Eh bien pourquoi la PMA, tout le monde n'y aura pas droit? Demain, c'est l'ouverture de la fabrication d'enfants à tout le monde. Par la PMA, avec don anonyme. Nous connaissons des enfants nés par don anonyme, je les ai rencontrés, il y a des associations, qui s'appellent les PM anonymes.
il faut savoir ce que c'est qu'un enfant qui cherche son parent, parce que quand on leur a dit qu'il n'est issu que d'un spermatozoïde, c'est faux, archi faux. Il y a un être humain derrière. Et c'est doublement mensonger dans l'adoption plénière, parce qu'on créera l'enfant comme ça, et après on le fera adopter plénièrement par le deuxième conjoint, la compagne, et on remplacera celui qui était père, homme, par une femme. Il y a un double mensonge là-dessus. On niera qu'il est issu d'un homme. Est-ce que vous vous rendez bien compte du traumatisme, du déséquilibre absolu? Je parle bien du transfert d'une parenté totale qui nie les origines. On va casser la filiation, la généalogie. L'anonymat du don de sperme en France est total. Vous n'avez même pas le droit de savoir si votre donneur, votre père géniteur, est vivant ou mort. Vous ne savez pas combien il a fait de dons de sperme, combien il y a de frères et sœurs. Vous pouvez tomber sur un frère ou une sœur et coucher avec. En France, on ne peut pas vous dire non. Ça s'appelle de l'inceste. Alors voyez-vous, quand Monseigneur Barbarin parlait d'inceste, il avait raison. Demain, on va à ça. Alors vous allez me dire, oui, mais PMA, vous nous racontez ça, mais c'est la seule chose dont on entend parler, mais la GPA, c'est vraiment totalement interdit. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est la marchandisation du corps de la femme. Eh bien, chers amis, toujours ce principe de mariage pour tous, et bien de procréation pour tous, comment on va faire pour les messieurs? Je suis désolé, mais eux, ça va, tout le monde entend? Eh bien, eux ne peuvent pas s'auto-inséminer, hein, ça ne marche pas, il n'y a pas d'ovule dans les testicules, hein, voilà. Non, non. Donc, il faut un ventre porteur. Et la GPA, elle va être, par principe d'égalité, aussi, à terme, et même dans la prochaine loi que prévoit le Premier ministre Ayrault, il l'a dit, on verra, on s'occupera de tous les cas des familles, de la procréation pour toutes les familles, dans une loi de la famille ultérieure. Là, sur la PMA, on va avoir, puisque ça ne touche pas à une tierce personne, on ne marchandise pas un tiers corps, un tiers être vivant, on peut très bien faire passer ça par amendement. C'est de la demande de 100 députés qui demandent, et même du président du groupe socialiste, il a dit c'est déjà déposé les amendements sur la PMA. Il y en a donc qui précisent bien, 100 députés qui disent PMA tout de suite et pour tous. Mais c'est obligatoire que ça sera pour tous, par ce principe d'égalité, ouvert à tous. Demain, des femmes viendront en disant je suis en désir d'enfant, mon mari m'a quitté, inséminez-moi. Et les enfants naîtront comme ça, avec 0 père. Voilà pour les femmes. Et pour les hommes, évidemment, on va à la gestation pour autrui. C'est plus pour autrui, parce que ce n'est pas un problème de stérilité. C'est gestation pour soi-même, gestation pour moi. Mais je ne peux pas, donc je prends le corps, le ventre de cette femme. Est-ce que les féministes ont bien réfléchi à ce qui va se passer? C'est-à-dire elles qui ont sorti la femme de l'asservissement, de la maternité obligatoire, sous le poids du père, du mari, elles vont le faire rentrer sous le poids du marché maintenant, le ventre. Les mêmes qui combattent, Madame Najat Vallaud-Belkacem, qui combat la prostitution, c'est-à-dire on vend plus son vagin, mais on va vendre son utérus. Voilà. On en est là. On en est là demain. Si ça passe, le principe de filiation sociale va être institué, c'est historique. À partir de là, toute la fabrication des enfants qui seront adoptés socialement va passer aussi. On rentre dans la fabrique de l'être humain. Mes chers amis, voilà, ni plus ni moins, le mensonge d'État que personne n'est en train de vous dire. C'est demain la fabrication d'enfants sans père, sans mère, sans recours aux origines. Il y a plein de choses qu'on peut faire différemment. Mais il faut suspendre ce projet de loi, il faut le retirer. Nous n'avons qu'une personne pour le faire aujourd'hui, il s'appelle François Hollande. Parce qu'à l'Assemblée, ça passe. Ce soir, en ce moment, pendant que je vous parle, les sénateurs en catimini sont en train de voter l'ouverture de la recherche sur l'embryon humain. C'est la destruction systématique de l'humanité. Et bien maintenant, on va même le faire avec vos applaudissements si vous ne descendez pas dans la rue. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Nous pouvons réfléchir, dialoguer pour savoir effectivement comment des personnes de bonne volonté qui veulent vraiment un enfant, qui s'aiment et qui sont de même sexe, peuvent éduquer sans avoir à changer la filiation biologique et la filiation humaine. C'est un problème de changement anthropologique de l'humanité et on va fabriquer des enfants
on va fabriquer des êtres humains sans savoir les conséquences pour demain. Voilà. Donc tous, le 8 décembre, allez dire ça, vous avez 3 jours pour mettre 20 000 personnes à Nancy avec toute votre région du Sud, du Nord-Est. Vous devez être au moins 10 ou 20 000. Ils ont été 32 000 à Lyon. Alors vous n'allez pas faire moins bien que Lyon quand même. Et 25 000 à Toulouse. Alors j'espère que vous allez être là. Hein, c'est la fabrique des êtres humains demain. Voilà. C'est ni plus ni moins. Ça n'a rien à voir avec l'amour des homosexuels. Et encore une fois, la loi peut être tout à fait améliorée sur les problèmes d'égalité des droits et de parenté, de transfert de parenté, enfin de parentalité, de délégation de parenté à certains. C'est le juge qui doit voir au cas par cas ce qui se passe, mais pas poser le principe d'un nouveau type de famille qui oblige à la fabrication d'enfants sans père ou sans mère. Voilà. Maintenant, merci beaucoup.